Votre fidélité, ça fait débat, c'est parti déjà avec la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC M23. Faudra-t-il négocier? Négocier sur quoi? Que revendique le rebelle du M23? On en parlait tout à l'heure avec Guy Patrice Songala, centriste indépendant. Bienvenue Guy. Papi Tamba, vous êtes de la majorité, bienvenue. Maître Ernestine Nyoka, vous êtes également de la majorité. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors c'est parti, ma toute première question, vraiment une question générale, Monsieur Papi Tamba. Faudra-t-il négocier avec le M23 pour qu'il y ait paix et quiétude dans la partie est de la RDC? Vous savez Mathieu, la question telle qu'elle est posée, elle est fermée. Parce qu'elle est fermée, je trouve qu'elle est biaisée et elle répond à une certaine direction. Exact. Et c'est là personnellement que je salue un peu à ma manière, je vais dire la subtilité des Rwandais. Les Rwandais avaient une bataille. La bataille, c'est quoi? C'était de nous faire comprendre que les problèmes du M23, c'est un problème congolo-congolais. Et qu'ils n'avaient rien à voir avec ces problèmes. La RDC disait depuis tout le temps que les problèmes du M23, c'est un problème entre la RDC et le Rwanda. Et les négociations entre la RDC et le Rwanda existent bel et bien depuis longtemps. Lorsque maintenant, sur les plans internes, nous commençons à poser les problèmes dans ce sens-là, nous devons nous poser maintenant la question à qui profiterait la négociation ou les négociations entre les M23 et puis la RDC. C'est la question que nous devons nous poser. En ce moment précis, moi je pense que lorsqu'on a fait le choix de la politique, on doit aussi apprendre à résister. À ce moment précis, nous savons qu'il y a un rapport des experts du Conseil de sécurité qui est sorti, qui est publié, avec des déclarations à la clé des hommes politiques, pas des moindres. Lorsque c'est David Cameron, lorsque c'est le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, sachant que la Grande-Bretagne est le grand partenaire du Rwanda. Lorsqu'aujourd'hui, il considère que les éléments dévoilés dans ces rapports, ce sont des éléments de trop, pour que le Rwanda continue aujourd'hui à nier son implication. Si c'est le moment que nous allons choisir, pour que nous, maintenant, nous puissions dire que le Rwanda n'a rien à voir et que nous allons considérer cela comme étant un problème congolo-congolais, c'est notre propre liberté de choix, mais je pense que c'est une erreur. Et ce n'est pas une fuite en avant, on va vers le Rwanda alors qu'on a un problème en interne, les M23. Mais je refuse, c'est ça que je dis que je refuse de considérer le problème du M23 comme étant un problème en interne. Nous avons vu les images. Quand Goma a été investi, si les 100% d'éléments qui sont entrés, nous savons plus de 80%, avaient même porté l'uniforme de l'armée rwandaise. Ils ne se privent plus. Le lendemain, vers midi 10, je crois, on a vu Sultani Makenga, alias Makenga, franchir la barrière, par exemple, pour accéder à Goma par la grande porte avec des troupes venant de Gisenyi, des Gisenyi, excuse-moi, j'ai toujours du mal à pouvoir les prononcer. Ça montre clairement que le M23 n'est qu'une fiction. Ça le montre clairement. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les Rwandais. Lorsque maintenant, nous devons considérer cela comme tel, ça veut dire que nous aurons un problème d'État à État. En plus bref, le gouvernement ne doit pas négocier avec les M23. En tout cas, ma position, elle est claire et nette, que le gouvernement négocie avec les Rwandais, n'est pas négocier en politique et criminelle. Voilà. Même au fait de la guerre froide, je pense que les États-Unis et l'ex-URSS, ils ont maintenu leurs ambassades respectives parce qu'il faut toujours garder un cadre de dialogue. Mais avec qui? Et aujourd'hui, le monde s'accorde à dire que notre ennemi dans cette affaire, c'est le Rwanda. S'il faut négocier, négocions avec le Rwanda. Alors, Guy Patrice, vous êtes vraiment du centre. Le gouvernement de la RDC doit-il négocier avec le M23? Avec qui? Pourquoi? Oui, avec tout le respect que je vous dois, M. Mathieu, j'accepte que vous puissiez, moi, me placer quelqu'un du centre. Mais cependant, je n'aime pas avoir des positionnements dans ce pays parce que la politique ne se fait pas encore dans ce pays. Il y a le jeu. Les gens préfèrent s'amuser, d'autres boire, d'autres danser, d'autres manger. Ma question. Parce que, oui. Alors, je suis là, je suis témoin d'une certaine vérité, donc d'un certain courant de vérité qui vient là pour remédier, pour apporter la solution sur la problématique congolaise. Parce que ça semble comme une équation à multiples inconnus. Faudra-t-il encore négocier avec M23? Est-ce que le gouvernement doit négocier avec M23? Ça, c'est la question. Même, oui, voilà. Je sais, on nous suit souvent ici. Cela est devenu vraiment, je peux dire, un constat, plusieurs variantes. Est-ce qu'on ne peut pas progresser dans ce pays?
C'est là, moi je suis scientifique. Il faut toujours tout remettre à cause. Il faut poser toujours les fondamentaux des les pourquoi et les comment. Il faut progresser aussi un peu. Parce que nous pêchons souvent ici au Congo par rapport au temps. C'est comme si le temps n'existe pas. Et celui que je représente, vous savez très bien, les rois des nations, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a su aussi discipliner le temps. Faudra-t-il négocier l'état que nous comptons, c'est par rapport à lui. Je sais où j'arrive. Mais ne me prêtez pas aussi votre foi. Rapidement, parce que c'est le temps. Pour négocier avec les M23, mon ami l'a dit, autant mieux négocier avec l'agresseur qui est le Rwanda. Mais quand nous plongeons dans une affaire que nous ne connaissons, dont on ne connaît ni le tenant, ni les aboutissants, vous ne savez pas qui est qui. M23, vous allez m'excuser, souffrez que je vous dise la vérité. M23 n'est pas très loin du gouvernement. Le Rwanda n'est pas très loin du M23. Au lieu, moi, de m'endormir dans tout cela, poser la question surtout sur les sorts des Congolais. Parce que M23 est à Goma. Il fait, leur colonel porte-parole a dit à la voix du monde et aux yeux du monde, il a dit, écoutez, Goma est à nous. Disons, dans l'extase du bonheur et des joies. Bon, le président n'a pas été là pendant tout ce temps ici. Il est allé là avec les trois. J'étais estomaqué, je vois une photo, l'ambiance était de fête entre les trois, des amis qui se connaissent. Est-ce qu'entre amis, on doit négocier ou bien entre amis, on doit se dire vérité ou conseil? Je ne vais pas entrer dans tout cela. Diplomatie oblige, on ne doit pas aller sur l'attitude. Il n'y a pas de problème, je ne peux pas aussi empêcher aux gens d'être amis ou frères. Mon souci, c'est le peuple congolais. Votre M23 est à Goma parce que ça fait partie de la majorité, son signataire. Alors, répondez à ma question. Le gouvernement doit-il négocier avec le M23? Ils n'ont pas encore démissionné de leur adhésion au C de la majorité. À ce que je sache, ou bien vous allez m'informer ici. Les langues, ça se lave en famille. Ils devaient, et puis vous voulez aller négocier. Ok. À Kampala. Rapidement, on il faut revient. savoir On va revenir à où vous. Négocier. Ils devaient négocier. Votre temps est ici. déjà dépassé. Vous devriez normalement commencer par là. Alors, Madame Ernestine, vous allez répliquer après l'intervention de Papi Tamba et de Guy à Patrice. Mais avant cela, je vais vous lire un extrait des accords du 23 mars. On dit que les M23 revendiquent. Il y a là-dedans une clause contenue dans ces rapports qui dit la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques du pays. Cet accord inclut aussi la reconnaissance des provinces du Nord et du Sud Kivu comme des zones sinistrées. Ça veut dire quoi? Monsieur Mathieu, laissez-moi quand même d'abord, avant de commencer mon propos, avoir une pensée de solidarité, une pensée pieuse, sinon une pensée de compassion envers nos frères, nos sœurs, nos enfants de Goma, de Sake, Bunagana, Massissi, toutes les provinces qui sont aujourd'hui occupées, bien que ça que nous avons récemment récupéré. Laissez-moi quand même avoir une pensée pour eux et qu'ils sachent que de l'autre côté, nous ne discutons pas simplement, mais aussi nous cherchons des voies et moyens plutôt pour pouvoir arrêter cette guerre. Monsieur Mathieu, je crois, avant de répondre à votre question, il y a quelque chose d'important que j'aimerais dire. Lorsque vous parlez de négocier ou pas avec les M23, il y a un problème. Je crois que la première problématique, celle de la sécurité, elle contient en elle la population, le peuple qui souffre. Je crois que réflexion sur négociation, c'est réflexion sur le sort de ces peuples congolais. Alors maintenant, il faut savoir peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui peut réellement, qu'est-ce que la négociation peut nous apporter? N'oubliez pas que hier, nous avions négocié à l'époque du dialogue intercongolais. Nous avions eu les MLC, nous avions eu les RCD, et nous avions eu les RCD, KML. Il y avait une série de mouvements qui étaient dans les rébellions qui se sont mis aujourd'hui en parti politique. Nous avions négocié, nous avions tendu la main et nous avions fait la formule 1+4. Mais qu'est-ce que nous avions récolté comme résultat? C'est que les RCD, certains dissidents se sont transformés en CNDP. Et aujourd'hui encore, certains dissidents se sont transformés du CNDP se sont transformés en M23. Et même dans le M23, aujourd'hui, on nous parle de l'ARC. Il faudra faire attention. Nous voulons négocier. C'est bon peut-être de négocier. Parce qu'en politique, il ne faut pas être extrémiste.
Il ne faut pas avoir des positions extrêmes. Il faut savoir faire avec les moyens que nous avons. Mais regardons en face de nous. Vous venez d'évoquer tout à l'heure l'accord dont le M23 se prévaut aujourd'hui. Mais lorsque vous lisez cet accord dans son entièreté, à moins que je ne me sois trompé, je crus comprendre que, en fait, la revendication des M23, c'est des revendications, c'était plus des revendications politiques, pas tellement politiques, militaires, sécuritaires. Apparemment, pour eux, l'Est n'est pas privilégié, particulièrement la communauté Tutsi du Congo ne trouve pas sa place dans les institutions. C'est selon eux. Hein. J'aimerais bien dire que c'est selon eux, c'est pas selon nous. Alors, lorsque vous regardez de près leurs revendications, et lorsque vous regardez de près les revendications d'aujourd'hui, il y a une ajoute. Aujourd'hui, on parle de démocratie. Nous avons cru comprendre qu'aujourd'hui, on parle des élections, on parle de vérité des urnes, on parle de bonne gouvernance. Apparemment, aujourd'hui, les M23 apportent beaucoup d'autres éléments. Il faut qu'on sache, on est en train de revendiquer l'accord du 23 mars 2009 ou bien, au-delà de cet accord, il y a autre chose. On va faire la négociation sur base de quoi? C'est un problème. À mon humble avis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un piège. Il s'agit d'un piège parce que nous savons tous aujourd'hui que le Rwanda a basculé. Il y a les c'est victimes. important. Oui, il y a des victimes. C'est pour ça que je préférais d'abord dire que la donne principale, c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Mais il y a un problème. Nous savons tous que le Rwanda a basculé dans la communauté anglophone. Et qu'aujourd'hui, l'ambassade, le Premier ministre britannique, David Cameron, dit, en ayant vu le rapport, lu les rapports des experts des Nations Unies, a pu constater dans cette lecture que le Rwanda a une part. Alors, ma deuxième question va partir de cette déclaration. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Ah, voilà. Sinon, les gens ne comprendront pas. Légendaire. David Cameron se rend compte que le Rwanda a une part de responsabilité. Mais David Cameron, la Grande-Bretagne, se rend compte de cela. La communauté internationale, de manière générale, sans parler simplement du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec tous les sommets qu'il y a eu tout autour, avec tous les rapports qu'il y a eu tout autour, même avec l'ONG Human Rights Watch, tout le monde se rend compte de cela. Et nous, on va tomber dans le piège de n'avoir en face de nous comme négociateurs, comme parti à négocier avec quel M23. Le M23 qui n'a pas un cahier de charges fixe. Mathieu, je vous dis, si nous faisons la négociation dans ces conditions avec le M23, au lieu de le faire avec le Rwanda et l'Ouganda, peut-être eux s'associer à eux, nous aurons des problèmes, des cercles vicieux. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons toujours avoir des problèmes récurrents de sécurité. Alors, petite question complémentaire, c'est de dire, ils appellent à un dialogue interne, gouvernement, opposition, société civile, avec la diaspora congolaise. L'M23 n'a-t-il pas raison, Papi Tamba? Attendez, monsieur Mathieu, moi je pense que si nous devons continuellement tomber dans les panneaux de nos ennemis, la question que je me posais, c'est de savoir quand est-ce que nous penserons à l'émergence de notre propre pays. Déjà, quand mon ami ici à côté dit que les M23 pour lui, c'est le gouvernement congolais, les M23, c'est le Rwanda. C'est ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a signé. C'est ce qu'il a déclaré ici. Je suis frustré. Exact. Je suis frustré parce qu'à ce que je sache, il n'existe pas une branche politique dans notre pays qui soit militarisée. La loi déjà ne le permet pas. Il n'y a aucun parti politique militaire en RDC. Il ne faudrait pas que s'il y a des dissidents dans une organisation qui était politique, qui se comportent comme des criminels, comme des terroristes, et que nous, hommes politiques, de surcroît parlant de Jésus-Christ, que nous puissions maintenant leur faire les lits, en faisant ce qu'eux déclarent là où ils sont en train de tuer nos frères. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les discours que nous pourrions avoir quand nous sommes sur un plateau à Kinshasa, c'est l'inverse de ce que déclare le M23 à Goma. Ça va au moins apaiser nos frères et sœurs qui sont à Goma, de se dire qu'au moins à Kin, ils ne réfléchissent pas comme le M23. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Maître Nersi Nyoka, si nous commettons l'erreur d'aller dans la négociation directe, d'abord,
ça voudrait dire tout simplement que c'est comme si nous excluions nous-mêmes d'une certaine dynamique qui est déjà installée. Parce qu'il faut aller dans l'histoire. Il faut savoir qu'en 98, et même après 98,